Retour sur le plateau, les aléas du direct, toujours en direct en public sur votre chaîne de proximité, sans les Gypsy Kings qui sont déjà partis, mais qui reviendront. Ils nous ont fait la promesse de revenir pour leur nouvel album. On salue Clément. Bonsoir Clément. Ça va Julien? Ça va et toi? Super. Content d'avoir vu les Gypsy Kings? Ah oui, vraiment. Avec ton cousin Franck. Exactement. Franck Marcoux, il a sa guitare, mais il s'est barré. Il a disparu. Il est parti voir les Gypsy Kings. On salue Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Qui tient la librairie des 5 continents à Montpellier. Oui, oui, toujours. On a toujours Michel, toujours amoureux, toujours la Saint-Valentin roquement, toujours là. plus que jamais. Ouais. Et Michel Moiti, Michel qui est avec nous, auteur de votre roman à succès, on l'espère, il est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle... Ah, c'est la question. C'est la question. Retour à Whitechapel. Exactement. Et on va parler bouquin dans cette deuxième partie sur Jacques Léventre, évidemment, ce livre, avec, avec nous pour ces rencontres littéraires. C'est à la salle Rabelais. C'est à la salle Pétrarque. Salle Pétrarque, jeudi. Le jeudi, oui, à 19 h. Donc on reprend le cycle de rencontres mensuelles, comme l'an dernier. Donc l'an dernier, c'était autour des auteurs du Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni était invité de la Comédie du Livre. Et cette année, un cycle autour des auteurs du Maghreb. Donc nous avons inauguré le cycle au mois de janvier, avec la présence d'Edmond de Charleroux pour une rencontre sur Isabelle Eberhardt. Et nous recevons demain la jeune romancière Kauthar Archi pour une rencontre autour du grand auteur algérien Kateb Yassine. Alors ça, le principe, hein, Laurence, des rencontres littéraires, c'est un auteur qui vient de parler d'un autre auteur disparu ou... Oui, disparu, absolument. C'est un auteur français qui vient nous parler d'un auteur disparu du prochain pays invité à la Comédie du Livre, organisée par la ville de Montpellier, et pour permettre aux Montpelliérains, avant la manifestation, de se familiariser avec l'histoire littéraire du prochain pays invité. Alors, fini la Grande-Bretagne, le Maghreb cette année, donc vous avez plusieurs pays, c'est l'Algérie qui est mise à l'honneur. Alors l'Algérie, pays d'honneur, pays invité d'honneur, mais également des auteurs de Tunisie et du Maroc. Kauthar Archi qui vient parler de Kateb. Kateb Yassine, oui, qui est un des très grands auteurs algériens, peut-être le plus connu aussi en France. Son œuvre est inscrite notamment à la Comédie Française depuis 2003. Son roman le plus célèbre, c'est Nejma de Kateb Yassine, figure féminine qui est convoitée par 4 hommes, donc les 4 protagonistes principaux de ce récit, mais qui est aussi le symbole de cette Algérie qui prend son indépendance. Alors, est-ce que ça fonctionne bien si vous le faites, ces rencontres littéraires? Il y a une demande, il y a un besoin, parce que c'est assez particulier, c'est assez original ce concept. Oui, mais ça fonctionne très bien. L'an dernier, on avait tout le temps, le public a toujours répondu présent aux rencontres. Cette année, pour la rencontre inaugurale, il y avait déjà plus de 200 personnes pour venir entendre Edmond de Charleroux. C'est vrai aussi qu'on a des outils qui plaisent beaucoup au public et il les collectionne. C'est les petites brochures que l'on publie et que l'on distribue le soir de la rencontre, avec une notice biographique et bibliographique. Et les gens, à l'automne, nous appelaient à l'association pour savoir quand reprendrait le cycle. Donc, même si ça paraît comme ça pointu, le public qui se rend aux rencontres s'aperçoit très vite que l'idée, c'est d'être vraiment dans de l'initiation et on n'est pas du tout sur un discours de spécialiste. C'est vraiment permettre de découvrir un romancier avec un discours tout à fait abordable. Alain, vous connaissiez évidemment ces rencontres littéraires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ça? Il faut préciser que toutes ces rencontres sont aussi une façon de soutenir la librairie indépendante montpelliéraine, puisque nous sommes présents chacun à notre tour lors de ces rencontres et nous proposons les ouvrages à la fois de l'auteur traité et de l'invité qui vient. Et je voulais en profiter d'ailleurs pour remercier nos partenaires financiers qui nous permettent de réaliser ces actions, que ce soit la ville de Montpellier, la région Languedoc-Roussillon et la DRAC, puisque toutes ces actions sont gratuites, mais pour le public, mais qu'elles ont un coût évidemment, et c'est ces partenaires publics qui nous permettent aujourd'hui de continuer à proposer ces actions au public. Alors c'est dans le cadre de la Comédie du Livre aussi, c'est un teaser à quelques mois. C'est un teaser à quelques mois de la Comédie du Livre qui aura lieu cette année, 7, 8 et 9 juin. Alors c'est un cycle de 6 conférences. Il en restera combien? C'est une fois par mois? C'est une fois par mois, le jeudi soir, à la salle Pétrarque. Donc pour les prochaines rencontres, nous ferons un focus sur Driss Schreibi, un auteur de polar marocain, et c'est Yann Wenner, un grand ami à lui et qui a coécrit des livres avec lui, qui en parlera au mois de mars.
Au mois d'avril, nous ferons une rencontre sur le poète marocain Mohamed Khayedine, et c'est le poète et éditeur Jean-Paul Michel qui sera là pour en parler. Au mois de mai, un focus sur le grand philosophe Ibn Khaldun. Tous les rendez-vous sont déjà calés. Hein, oui, oui, tout à fait. Les dates sont calées et c'est Albert Memmi qui viendra nous en parler. Et nous finirons le premier jour de la Comédie du Livre avec une rencontre sur Mohamed Dib, auteur de Tlemcen. La ville de Montpellier a un jumelage avec Tlemcen. Et c'est Rachid Koraïchi et Mourad Yelles qui nous en parleront. Donc oui, tout le programme est calé et il reste encore 5 rencontres en comptant celle de demain. Michel, il chuchote. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Non, on fait un party sur Mohamed Dib. Sur ces rencontres littéraires, c'est gratuit, salle Pétrarque à Montpellier, et c'est donc ce jeudi. On va toujours parler dans les bouquins. Escapade en librairie, vous connaissez Laurence aussi? C'est l'association qui... Ils se connaissent bien tous les deux. Hein. C'est l'association qui organise les escapades. Là, c'est vendredi, samedi, dimanche, par contre. C'est ça, et je trouvais... plus logique que ce soit Alain qui vienne vous en parler, puisque ce sont les libraires qui sont vraiment mis au centre de cette action. Donc, libraires indépendants. Bien sûr, qu'indépendants. Plus que jamais. Plus que jamais. Alors c'est quoi le principe des escapades? Alors c'est la 2e édition. Ouais. Le principe des escapades, c'est en fait de montrer que les libraires ne pensent pas seulement à vendre des livres et à proposer des livres, mais à organiser des spectacles, plein d'autres choses autour de la littérature, bien sûr, mais qui sont liées à la littérature, mais qui ne sont pas du livre à proprement parler. Donc cette année, par exemple, on aura de la musique, du chant, des concerts, des quiz littérature et cinéma, on aura du manga, on aura de l'heroic fantasy. Et donc chaque librairie, en fonction de sa spécialité ou de ses goûts, va proposer un spectacle ou une activité dans sa librairie ou autour de la librairie, mais toujours pas très loin, dans le quartier, de façon à ce que les gens puissent se balader, parce qu'on a organisé les choses de façon à ce que chaque spectacle s'enchaîne. Et donc sur les 3 jours, ils pourront voir tout l'ensemble de la programmation sans problème. Alors ce qui est bien, c'est que vous faites bouger un petit peu les lignes, parce que quand on est dans une librairie, c'est plutôt calme, plutôt studieux. Là, vous allez mettre des notes, on veut que des lettres partout pendant 3 jours. Les escapades, c'est un moment de fête, donc on veut que ce soit joyeux, et puis montrer que les libraires, malgré ce qui se passe, restent des optimistes et joyeux. Ça y est, j'enchaîne. Un manifeste, pas content les libraires? Non, ils sont pas contents les libraires. Après la TVA de l'an dernier? Alors après la TVA de l'an dernier, maintenant on s'attaque à Amazon. À qui? Amazon, site Amazon. Ah oui, le site internet. Voilà. C'est les commandes de livres via internet, oui, parce que en fait, les gens ne savent pas que lorsqu'ils commandent sur internet et notamment sur Amazon, l'argent qui est dépensé va directement au Luxembourg et donc Amazon ne paye pas d'impôts en France. Donc nous sommes déloyalement concurrencés et on n'accepte pas ça parce que nous on paye des loyers, on paye plein de choses, plein de charges. Notre chiffre d'affaires, hélas, baisse, mais ça c'est national, nous le savons depuis 3 ans. Puis vous avez des salariés aussi. Hein, nous avons des salariés à payer, on aime quand même un peu se payer. Et pendant ce temps-là, alors pour vous donner un exemple, globalement, l'année dernière, Amazon a déclaré 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Or, lorsqu'on regarde le chiffre d'affaires de la holding au Luxembourg, c'est 2 milliards. Ah oui, d'accord. Donc il serait peut-être aussi temps que Alors, nous, le manifeste, d'abord, nous l'avons écrit pour nous adresser aux lecteurs, en leur disant cessez de commander sur Amazon et venez plutôt dans nos librairies. Mais on s'adresse aussi au pouvoir public. Alors pourquoi ils le font sur Internet? Est-ce que c'est beaucoup moins cher qu'en librairie? Mais non, ça c'est une fausse idée. Il y a plein de fausses idées sur Amazon. 1, c'est pas moins cher. Le prix de la loi Langue fait que le prix est le même partout. 2, il n'y a pas plus de choix, puisque nous sommes capables de commander aussi 1 million de livres comme Amazon. Et 3, il se fait que... On reproche souvent les délais de livraison, mais c'est pas vrai. On peut aussi livrer dans la semaine des livres lorsqu'ils ne sont pas dans nos librairies. Nous avons tout à fait la possibilité de les avoir. Donc 3 fausses idées qu'il faut absolument dénoncer. Il y aura des banderoles quand même, aux escapades? Non, il des n'y aura pas des banderoles, mais vous savez, une manif à 12 personnes, c'est pas assez nombreux. Donc des lectures, des spectacles, des quiz, des performances. Combien de librairies et lesquelles on va les citer à Montpellier? La vôtre déjà 5 continents? Oui, il y aura 10 librairies qui vont participer à cette escapade. Il y aura Le Grain des Mots, Icoucou, Album, qui s'appelle maintenant Planète Interdite, Le Souffle de l'Esprit.
Qu'est-ce que j'ai encore? Il y en a pas mal. Bookshop, livret, le souffle de livres. Il connaît tous les concurrents, c'est bien. Ce sont tous les adhérents de l'association et c'est important, c'est-à-dire que cette action-là est effectivement coordonnée par l'association et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une action qui a un coût, on est aidé en ce sens-là, mais ça permet aussi peut-être à des personnes qui ne fréquentent pas, qui n'osent pas rentrer dans les librairies, de venir ce week-end parce qu'il n'y aura pas ce côté peut-être un peu intimidant habituellement de la librairie. On est là dans un esprit de fête et ça montre aussi que les libraires au sein de l'association sont tout à fait unis. La concurrence, elle existe, mais c'est surtout une complémentarité. Oui, et c'est là-dessus que les membres de l'association, les libraires de l'association voulaient communiquer. Ils sont complémentaires et on a le droit de fréquenter plusieurs librairies. Puis ça avait bien fonctionné, Escapade littéraire, déjà la première édition. Très très bien. Très très bien. Et en plus, là maintenant, les gens vont comprendre que l'ensemble de toutes ces librairies, ça forme une grosse librairie, aussi importante que l'autre. Vous ne croyez pas que c'est des commentaires aussi sur Amazon? Parce que moi j'ai acheté sur Amazon pas mal de livres et je me fie aux commentaires aussi qu'il y avait sur Amazon. Il y a des commentaires assez intéressants des lecteurs qui conseillent d'autres livres ou ils nous suggèrent aussi. C'est-à-dire quand on prend un livre, ils nous en proposent 2-3 qui se ressemblent. Et votre libraire n'est pas en capacité de le faire? Je sais pas, j'osais peut-être pas trop moi non plus rentrer dans une librairie. Il y a une librairie vous avez entièrement raison. Mais non, je crois que c'est public. Je pense qu'effectivement, c'est une bibliothèque publique. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas rentrer dans les librairies parce qu'ils trouvent que c'est intimidant. Donc, on encourage ces personnes-là à venir vendredi, samedi et dimanche. Peut-être qu'il n'y a pas aussi tous les livres. Vraiment, les livres que j'ai pris devaient être en librairie, ça c'est sûr, parce que c'était des classiques. Mais sinon. Mais votre libraire vous le commande et vous venez le chercher. Je sais pas, je les connaissais pas. Maintenant que je connais le monsieur, j'ai lu. En tout cas, mais vraiment, je vous invite à venir ce week-end sur quelques-unes des animations. On a les programmes là et peut-être à découvrir les librairies différemment et vous verrez qu'il y a un contact humain que vous ne trouverez pas sur Internet. Ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr, oui, le sourire, entre le virtuel et le sourire. Il y a votre livre, il est partout dans toutes les librairies d'ailleurs, Michel Moiti. La véritable histoire de Jacques l'Éventreur. Est-ce que vous l'avez, le livre de Michel Moiti? Pas encore. Bon, il est sorti le fin janvier, hein, donc c'est tout récent, c'est tout frais. Les escapades littéraires, donc c'est vendredi, samedi, dimanche, et les rencontres littéraires, c'est gratuit. C'est donc ce jeudi soir, demain, à la salle Pétrarque de Montpellier. On continue, les amis, deuxième partie des aléas du direct, tout de suite avec la chronique Fighting de Clément. Alors, la famille Clément, je demande le cousin de Franck. C'est la première fois qu'il y a les Franck et Clément ensemble. La première fois en un an. Ouais. En un an. Lui, ça fait un peu plus, toi. Vous voyez souvent tous les deux d'ailleurs? On se voit tous les jours. Ah bah voilà. On n'est jamais tombé ensemble à la télé. Bah ça tombe plutôt bien. Et donc tu sais de quoi il va parler ton cousin? Bien sûr, du fighting, oui. Parce du FMC. Du FMC. En fait, il nous prend tout le temps, quand il a fait l'Arena, un énorme événement, eh ben, c'est nous qui avons animé l'événement avec le groupe Los Niños de la Noche. Il me laisse pas le choix en fait. Voilà. Oh, c'est rare, mais c'était super. Ils me mettent la pression. Ils sont paquets dans leur groupe, vous avez vu, comme ils étaient speaking 8. Imaginez-vous s'ils se mettent tous contre nous. Hein. Et ils vont revenir hein, pour l'année prochaine. Ah ouais, pour l'année prochaine, à l'Arena, ils seront là aussi. Ouais. On a la date d'ailleurs du prochain... Normalement, c'est le 7 décembre. 2013. Hein. Ouais, exactement. Alors Clément, on parle de quoi dans votre chronique? On parle de notre boutique associative que nous avons ouverte à Palavas-les-Flots. C'était la continuité après le restaurant, le FMC Star, où d'ailleurs t'es jamais venu encore, on t'attend. Je viendrai cette année, promis. Bon. Eh bien, on a voulu en fait, parce que dans notre club, donc dans la FMC Academy, la FMC Academy c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un club de sport où on enseigne plusieurs sports de combat différents, je simplifie au maximum, où on a du matériel qui vient tout recevoir. Alors là, vous voyez la boutique par exemple là, sur les photos. J'aime bien parce qu'à chaque fois que je parle, c'est décalé les photos. On ne met pas les photos de quoi je parle. Ça, c'est la boutique. Donc, vous avez la devanture. Ça ressemble exactement au resto. On vend des gants de boxe. Voilà, ça, c'est notre salle, par contre. La FMC Academy. Elle est forte, Sophie. Merci, Sophie. Voilà. Alors, en fait, eh bien, voilà, c'est pour accompagner. Chaque fois, ils venaient me voir, ils me disaient, ouais, Clément, où c'est que j'achète une paire de gants, où c'est que je peux acheter de la protéine parce qu'ils veulent devenir balèzes et poser sur la plage et faire les beaux gosses. Moi aussi, d'ailleurs. Comme vous, ouais, donc, voilà. Même toi aussi, pareil. Donc, en fait, donc, eh bien, j'ai décidé en fait de monter une boutique associative, tout simplement, pour les encadrer, d'accord. Et au moins, on n'a pas beaucoup de marques, on a seulement les marques qui sont partenaires de notre ligue, donc de nos événements, le FMC. Et voilà, ben, il y a des gants de boxe, tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est tenue de combattant.
Et un peu de tenue de plage aussi pour faire. Je t'en passerai un short d'ailleurs. J'oublie pas qu'il faut que tu combattes à l'arena. Hein, oui, moi je serai à l'arena. Est-ce que tu as ma taille X XS. S, oui. XS pour toi. XS pour ma très bien. Bon, allez, peut-être XXL. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Le traité des Sengro de Miyamoto Musashi, que vous devez connaître. Laurence? Non, j'ai pas eu l'occasion de le lire encore. J'ai fini, je viens de finir l'art de la guerre et je suis enchaîné sur ce livre-là. Donc une info, Clément, il lit. Hein. Je lis énormément et il faut savoir quand même quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de combattants qui lisent. Et vous serez surpris. Parce que c'est des combattants qui me le... Bon, Miyamoto Musashi, c'est un grand samouraï. Mais c'est la Bible des hommes d'affaires japonais. Ça a été adopté par les hommes d'affaires japonais, ce livre. Parce que ça parle des samouraïs, mais aussi ça parle de la philosophie de vie, qui est quasiment la même dans le milieu des entrepreneurs, ou qu'un combattant. On est tous des combattants, en fait. Parce que le plus dur des combats, c'est le combat de la vie. Et Clément, est-ce qu'il conseille? Vous conseillez à la librairie? Et je vais y aller, maintenant que je connais le monsieur. Je vais aller dessus. Pas d'internet, le relationnel, c'est mieux que le virtuel. Hein? Exactement. Alain? Tout à fait. Tout à fait. Merci Clément, à la semaine prochaine. Merci Julien, à la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Franck, ils vont se retrouver tout à l'heure pour l'apéro, Franck et Clément, comme d'habitude. Mais on est une famille qui ne boit pas d'alcool. Ah bon? On fume pas. Ouais. Mais... Et on fait tous des arts martiaux. Moi, je suis 2e dan de karaté. Tout à l'heure, il y avait mon grand frère, il était 6e dan. Bientôt, ils vont remettre le 7e dan, le plus jeune 7e dan d'Europe. Faut pas les emmerder, les Marcous. Donc, la famille Marcoux est guitariste et en même temps, on est dans l'art. En fait, on suit l'art, voilà. L'art de la musique et l'art du combat. Développement personnel. Voilà. Exactement, on va dire ça comme ça. Je vais envoyer la pub. Merci. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup les amis d'être venus pour les rencontres littéraires, les escapades littéraires. On va continuer de parler d'un nouveau livre écrit par un Montpellierin, Jacques Léventreur. À tout de suite après la pause et la pub sur TV Sud. À tout de suite.